Salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la marque Namari. Donc voilà, donc je sais que certaines d'entre vous connaissent déjà, ont certains produits chez elles, mais je tenais à faire cette vidéo justement pour celles qui se demandent ce que vaut la marque. Donc je vais vous partager mon avis, hein, ça n'engage à rien, bien évidemment, ce ne restera que mon humble avis. Mais ça peut être intéressant. Donc j'ai eu la chance de remporter un concours sur Instagram et de recevoir du coup l'ensemble des produits en échantillon comme ceci. Donc des petites doses d'essai qui m'ont été suffisantes pour tester la marque pendant environ une semaine, matin et soir. Donc ça a été mes seuls produits, hein. Je n'ai utilisé que ça dans ma routine, hormis les masques bien évidemment, mais j'ai limité au maximum pour me rendre compte le plus possible de l'efficacité des produits. Et la poudre du coup, le masque que j'ai reversé dans un contenant puisque je l'ai reçu dans un petit carton en fait, une petite enveloppe, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, la marque Namari est une marque suisse pour celles qui ne le sauraient pas déjà. Donc l'avantage de cette marque, c'est une marque très qualitative, hein, qui est assez onéreuse, on est vraiment dans l'écoluxe, mais qui n'utilise vraiment que des matières premières de choix, qui privilégie donc au maximum les ingrédients bio et naturels, qui a un profond respect pour la nature et les animaux. D'ailleurs, 15% des ventes sont quand même reversées à un refuge pour animaux en Suisse. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Et il y a vraiment une exigence au niveau copeaux et qualité des matières premières qui, moi, me touche énormément. J'y suis très sensible. Et aussi au niveau du packaging, de l'esthétisme, donc c'est aussi important. Et dernière chose, en termes de sensorialité aussi, il y a un très fort amour aussi, donc des parfums, des mélanges, des textures. J'ai été assez bluffée par ça notamment. Donc je vais vous en parler, je vais vous parler de tous les produits que j'ai reçus. Donc c'était en fait tous les produits en miniature. Donc vous aviez la brume TAU, voilà, TAU. Vous aviez l'huile démaquillante, la Nectar. Vous aviez le nettoyant, le cocon, qui est, je pense, un des best-sellers de la marque. Vous aviez l'huile visage élixir, le baume visage sorbet et le masque qui est le masque Staub, qui est un masque en poudre, hein, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il a une couleur comme ça, un peu couleur terre, et qui va se transformer, qui va avoir une jolie couleur un peu framboise, rose framboise, quand vous allez rajouter soit de l'eau, soit une eau florale. Donc au niveau des produits, je vais les prendre un par un, je vais vous détailler, je vais vous dire ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. Donc au niveau, on va commencer peut-être par, allons-y, par le sérum. Élixir. Alors le sérum, comme vous pouvez le voir, il en reste vraiment un tout petit peu. C'est une couleur très orangée. Voilà, très colorée. L'huile, j'essaie d'en prélever un tout petit peu pour vous montrer la texture. Voilà. Donc on voit tout de suite que l'huile est vraiment de très grande qualité. Elle est assez épaisse, mais elle pénètre vraiment très très bien. Et elle a cette couleur un peu orangée qui donne tout de suite bonne mine. Et moi, j'adore son parfum. Vraiment, c'était un de mes produits préférés, je vous dirai à la fin. Donc, vraiment les produits que j'ai aimés. Donc, au niveau du sérum, on est quand même sur un coût de 145 € les 30 ml. Hein. Donc rien que ce petit flacon, à mon avis, il en vaut au moins 15 ou 20 €. Alors, sur le site, on
décrit ce sérum comme de l'or liquide. Et c'est vraiment ça, hein. C'est une synergie d'huile, un mélange de fleurs et d'épices. Moi, j'adore son parfum. Comment vous dire? C'est vraiment en même temps floral et en même temps un peu épicé. Vraiment, j'adore. Ça laisse la peau vraiment lisse, soyeuse, ça, il n'y a pas de souci. Ça hydrate bien, mais tout seul, pas suffisamment pour ma peau et en tous les cas encore moins en cette période de transition vers l'automne. Donc ils disent qu'il en faut 4 gouttes, hein. Moi c'est ce que j'ai utilisé, donc avec la petite pipette c'était assez pratique de doser. Et après, vous l'appliquez en faisant des pressions comme ceci sur le visage, ce que j'ai fait. Donc sur peau, toujours, moi je le fais un petit peu humide, hein, je me pulvérise au niveau de ma brume. Et ensuite, je l'applique donc comme ceci, par tapotement, et vraiment, vraiment top. Alors au niveau des ingrédients, vous avez de la figue de Barbarie, donc je reprends mon petit carnet, hein, de l'huile d'argan, de l'huile de cranberry, de l'huile de raisin, de l'huile d'avocat, d'argousier, c'est ce qui lui donne cette jolie couleur un petit peu or. Du calendula, de l'extrait de CO2, donc de calendula, du curcuma, du CO2 de violette, de la rose, de la vanille et de l'huile d'encens, et un mélange d'huile essentielle avec notamment de l'ylang-ylang. Comme je vous l'ai dit, ça sent vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé utiliser cette huile en complément avec mon sérum à queue, mais ça ne suffisait pas. Donc, comme certaines d'entre vous le savent déjà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai perdu ma petite lapine il y a environ 15 jours maintenant. Et j'avais la peau, donc j'ai énormément pleuré, vous vous en doutez. Et j'avais la peau vraiment à la morflée, hein. Donc j'avais des zones de sécheresse, j'étais très déshydratée. Et j'avais des rougeurs aussi, donc je me suis dit, je vais voir ce que ces produits donnent, et si ça répare un petit peu ma peau, si ça a fait son effet. Donc effectivement, le tout mélangé, la routine au bout de 2-3 jours, ça m'a beaucoup aidé sur ma peau. Par contre, en termes d'hydratation, c'était un petit peu léger, ça m'a pas suffi, le sérum en tous les cas, et même couplé avec le sorbet ensuite, le baume, je vais vous en reparler juste après. Ça n'a pas suffi. Donc après, à voir quel type de peau vous avez et vos besoins, ce que vous utilisez d'habitude, si ça pourrait aller. Donc l'huile est très sympa. Après, c'est vrai que 145 € pour 30 ml, même au vu de la compo et des ingrédients, je trouve ça quand même très très cher. Je pense qu'on peut très bien le comparer au sérum de fleurs d'Afrique, hein, voilà, au niveau compo, au niveau prix, au niveau résultat, hein, je pense que les deux se valent. Donc effectivement, ça fait cher quand même pour une huile visage. Je pense qu'on peut trouver aussi bien et moins cher, même si j'ai beaucoup aimé l'effet que ça donnait sur ma peau, hein, tout de suite bonne mine, de l'éclat. Donc voilà. Ensuite, deuxième produit, ça va être la poudre. Je vais vous parler de la poudre Staub. Donc vous pouvez utiliser soit en gommage, soit en masque. Donc moi je ne l'ai pas utilisé en gommage, hein, comme vous le savez peut-être déjà, je n'utilise pas de gommage mécanique. Donc j'ai laissé poser. Alors vous pouvez laisser poser plus ou moins longtemps, c'est à vous de voir si vous l'utilisez. Donc soit en gommage, en exfoliant 2 à 3 fois par semaine. Donc vous mélangez soit avec de l'eau, soit avec un hydrolat. Donc c'est une poudre d'argile qui va contenir donc du rassoul, des fleurs d'hibiscus, de l'argent colloïdal, des microalgues, la vitamine C et des enzymes de papaye. C'est ce qui va permettre cette exfoliation. Donc moi je l'ai utilisé 2-3 fois, il me semble, dans la semaine en masque. J'ai beaucoup aimé le fait que ça moussait un petit peu au contact de l'eau, ça se transformait comme ça en espèce de mousse, de framboise presque. C'était hyper sensoriel, hyper agréable à appliquer. Ça picote un petit peu, hein, ça c'est les enzymes de papaye qui font ça. En termes de résultats, j'ai pas été plus bluffée que ça. Après,
Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas eu d'effet waouh non plus sur ma peau et d'autant qu'elle était quand même assez sensibilisée déjà. Donc je voulais pas non plus le faire trop souvent et voilà. Donc, au niveau des promesses, c'est censé stimuler la circulation, éliminer les impuretés, revitaliser la peau. Donc l'avantage de ce genre de masque en poudre, c'est que c'est hyper économique. Donc, vous êtes sur un format de 200 ml qui coûte 72 euros. Donc, après, je pense qu'elle peut très bien vous faire plus d'1 an, hein, la poudre, sans souci. Donc, rapport qualité-prix, ça peut être rentabilisé sur le nombre de mois et d'utilisation que vous pouvez faire avec, et d'autant que vous pouvez l'utiliser en double usage, donc ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc au niveau du parfum, rien d'extraordinaire, ça sent vraiment, j'ai envie de vous dire la terre un petit peu, hein, vraiment les argiles, hein. Mais voilà, il n'y a rien qui ressort de plus. Moi, c'était surtout la texture et l'application qui m'ont plu sur ce produit-là. Alors, ensuite, on va passer à la brume. Donc, la brume taupe, donc il y avait une couleur un peu violette comme ça. Enfin, violette. Plutôt rose-orangé, on va dire. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé son parfum. Donc, au niveau du prix, on est à 72 € les 100 ml. Ça vous promet de revitaliser, d'hydrater la peau, de vous donner un teint éclatant et d'équilibrer votre peau. Donc les ingrédients, le premier ingrédient c'est de l'aloe vera, donc super, de l'hydrolat de jasmin, de l'huile essentielle de bergamote, de la réglisse, du curcuma, du romarin, de l'argent colloïdal et en parfum jasmin et ylang-ylang. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. En termes d'utilisation, j'en ai eu assez pour 2-3 jours, mais pas plus, hein. Il n'y avait qu'un petit contenant. Les brumes, je suis quand même assez généreuse. Après, j'ai vraiment beaucoup aimé le parfum, mais au niveau des résultats, encore une fois, moi, je vous l'ai déjà dit, mettre 70 € dans une brume, non, je vois pas trop la différence et l'intérêt. Après, c'est vrai qu'en termes de plaisir, c'est toujours sympa d'avoir ce type de brume, hein. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'huile démaquillante. Alors, l'huile démaquillante, comme je me maquille pas trop ces derniers temps, je l'ai utilisée surtout en nettoyant le visage, en fait, combiné au coco, hein, je vais vous en parler juste après. J'ai utilisé une fois en démaquillant, elle démaquille très très bien, elle ne pique pas les yeux, elle laisse un léger voile au niveau des yeux après, une fois que vous avez rincé, mais ça dure pas, hein. Au niveau du parfum, j'ai beaucoup aimé aussi, c'était très sympa. Vous aviez un mélange. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'huile essentielle. Vous aviez de la bergamote, du jasmin, de la cardamome, ce qui donne un côté floral épicé qui est très sympa. Du cyprès, de la rose, de la vanille et de l'ylang-ylang. Des huiles végétales donc, qui vont vous permettre de démaquiller. Vous aviez de l'huile de pavot, de l'huile de chanvre, de cartame, de sésame et de noisette. Donc vraiment des huiles de très très grande qualité et surtout qui vont permettre de nourrir en même temps la peau. Donc au niveau de l'huile, ça donne ça. Donc elle est assez liquide, mais vous pouvez masser vraiment bien votre visage. Prendre le temps de retirer. Donc moi je n'utilise pas de maquillage waterproof, hein, de mascara, mais franchement elle retire tout sans souci, elle laisse la peau très très douce après, qui ne tiraille pas. Donc on est sur un format, donc un grand format de 200 ml, ce qui est énorme je trouve pour une huile démaquillante. Déjà 100 ml ça me fait au moins 6 mois, donc là 200 ml à mon avis vous en avez au moins pour 1 an. Enfin même si vous vous maquillez tous les jours, hein, avant de descendre 200 ml, il faut y aller, hein. Au niveau de la pipette, je mettais à peu près, je dirais 6, 7, peut-être 8 gouttes maximum pour tout le visage. Mais moi, j'aime bien avoir de la matière pour prendre le temps de masser. Donc, on est sur un prix de 81 € les 200 ml. Donc, pareil, encore une fois, si vous réduisez au nombre de mois d'utilisation, etc., bon, ça va encore.
Et j'ai beaucoup aimé, très sympa, mais après je ne mettrai pas 80 € dans une huile, d'autant que je pense qu'au niveau du parfum, 200 ml, au bout d'un moment, vous devez vous en lasser un petit peu. Parce que c'est quand même des odeurs très très fortes, très présentes, assez costaud quand même, hein. Donc moi je le couplais avec le Cocon qui est sans doute, je pense, le best-seller de la marque. Le nettoyant, donc qui a cette jolie couleur un peu ambrée, qui m'a tout de suite fait penser à du caramel beurre salé. En gourmande que je suis, bizarrement, et le parfum vanillé, tout de suite, ça a été ça, quoi. Donc je comprends pourquoi les gens l'aiment, parce qu'effectivement cette odeur vanillée un peu ambrée, c'est hyper hyper agréable. La texture est vraiment un caramel liquide, quoi. C'est pas trop liquide, mais c'est pas non plus compact comme une crème, c'est entre les deux, quoi. Et très sympa. Donc au niveau des utilisations, soit vous l'utilisez en nettoyant, soit en masque. Alors en masque, personnellement, j'ai pas essayé. Mais je pense qu'il en faut quand même beaucoup. Parce que bon, c'est quand même liquide. Donc pour que ça tienne, je sais pas. J'ai pas osé l'utiliser tel quel. Et quand vous le mélangez à l'eau, au moment de le rincer, en fait, il va se transformer en lait. Donc c'est super sympa. Il mousse, mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Donc, hop, au niveau des ingrédients, on va avoir de l'huile d'argan, de l'huile de noisette, du baume du Pérou, alors ça, je ne saurais pas vous dire, de l'huile essentielle d'encens, de bois de santal, de l'extrait de CO2 de calendula, de la vanille, de la lavande et de l'orange douce pour le parfum. Alors j'avoue que moi, ce qui prédomine, c'est essentiellement la vanille. Le reste, j'ai un petit peu de mal. Peut-être en deuxième note après la lavande, mais vraiment c'est la vanille qui prédomine. Donc très sympa d'utilisation, vraiment très très doux, nettoyant, vraiment efficace, tout en douceur. Donc ça c'est top si vous avez la peau sèche ou déshydratée, et moi c'est des textures que j'aime beaucoup en hiver. Au niveau du contenant, donc le grand format, vous êtes sur du 100 ml, donc pareil pour un nettoyant, c'est quand même assez conséquent, pour un prix de 64 €. Donc voilà, si vous ramenez sur le nombre d'utilisations et de mois, je pense que bon, ça reste encore raisonnable. Ce qui est vraiment cher pour l'instant, c'est l'élixir, hein, c'est le sérum. Et pour terminer, on va avoir donc le sorbet, donc le baume. Donc là, j'en attendais beaucoup parce que moi, vous savez que je suis une adepte du Blaise Balm. Depuis plus de 2 ans, hein, je le prends tous les hivers. J'ai déjà voulu essayer autre chose, mais franchement, à chaque fois, j'hésite parce que je sais combien il est efficace pour ma peau. Donc là, il n'y en a plus du tout. J'en avais une bonne quantité quand même, mais j'ai été assez généreuse parce que ma peau en avait vraiment besoin. Et même couplé en fait avec l'élixir, ça n'a pas suffi. Donc vous êtes sur une texture un peu cireuse. C'est vraiment une texture baume, hein, comme un baume à lèvres que vous mettez sur le visage. C'est pas trop gras, la peau l'absorbe. Enfin, si vous avez une peau mixte à grasse, il faudra y aller avec parcimonie. Mais si vous avez une peau sèche et déshydratée, franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je mettais environ un grain de riz sur chaque joue, le front et puis le menton que je descendais après sur le cou. Donc au niveau des ingrédients, vous avez des beurres végétaux, vous avez des minéraux, des antioxydants, et donc vous pouvez le coupler, c'est ce qu'ils disent, avec le sérum Elixir, donc qui contient également de l'huile essentielle d'immortel et du CoQ10 qui sont censés avoir un effet anti-âge. Et vous avez également des feuilles d'or. Alors là, les feuilles d'or, je ne les ai pas vues hein, sur l'échantillon, mais ils existent vraiment. C'est ce qui explique aussi son prix. Hein. De ce produit. Au niveau des ingrédients, vous avez du beurre de mangue et du cupuaçu, de l'huile de grenade et de figues de barbarie, qui sont pourtant quand même des huiles anti-âge assez costauds, mais qui n'ont pas suffi pour ma peau, en tout cas sur cette semaine de test. Donc au niveau du contenant, on est sur 30 ml. La couleur du baume est légèrement rosée, vraiment rose pâle.
Et on est sur un prix de 154 € les 30 ml. Donc le Blaise Baume, pour vous donner un ordre d'idée, hein, pour la même quantité, on est sur 50 € et moi il me suffit largement et j'adore son parfum. Donc au niveau, pareil, au niveau parfum, c'était beaucoup plus floral, mais toujours un peu épicé. Vous aviez vraiment ce mélange, hein, ça se retrouve vraiment, c'est une gamme olfactive qui se retrouve dans tous les produits. C'est ce côté mélange floral épicé, donc faut aimer. C'est très fort au début, moi j'ai eu un petit peu de mal les premiers jours, mais après j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est assez costaud au niveau des parfums, hein. Donc voilà pour l'ensemble des produits. Au niveau donc sensoriel, il n'y a rien à dire. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau esthétisme, donc là j'ai que des échantillons, mais si vous allez voir sur le site, vous avez des jolis packaging en verre noir, opaque, avec des écritures en or, doré comme ça. C'est vraiment très très joli. C'est simple, sobre, élégant. Moi c'est tout ce que j'aime. Plaisir d'utilisation, donc sensorialité, les compos au top, si ce n'est qu'il y a, je trouve, quand même beaucoup d'huile essentielle. Donc si vous êtes enceinte ou avec des tendances allergiques, passez votre chemin. Et les parfums sont quand même très 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 forts, donc ça faut aimer. Et surtout, il y a pas mal de conservateurs quand même, j'ai trouvé, notamment du benzylbenzoate qui est pas tip top et de l'alcool aussi. Donc bon. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des produits, ils sont très quali. Au niveau des ingrédients, la liste elle est comme ça. C'est ce qui explique aussi le coût. Et voilà, l'éthique de la marque par contre est tip top. Donc le bémol, le gros bémol, bien évidemment, c'est le prix parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Si vous voulez vous faire une routine, là j'ai pas calculé, mais si vous voulez prendre tous les produits en full size, vous explosez le budget là, à mon avis. Donc voilà, après pourquoi pas prendre un produit ou deux comme ça, vraiment coup de cœur. Moi si je devais en garder qu'un, je dirais l'élixir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et le masque parce que c'est hyper économique et puis c'est assez sympa, c'est assez ludique en termes de texture. La brume sans plus, hein, ça je vous l'ai dit, hein, ça fait vraiment cher pour une brume même s'il y a beaucoup d'actifs. Et puis voilà, donc dans l'ensemble j'ai bien aimé, j'ai eu du mal à accrocher au niveau des parfums, mais je m'y suis faite finalement. Je trouve qu'il y a vraiment un effet bonne mine, une micro-circulation qui est réactivée, ça se sent en termes d'éclat. C'est hydratant mais peut-être pas assez nourrissant pour mon type de peau, notamment en hiver, peut-être plus au printemps. Les compos sont top et les ingrédients sont top. Donc voilà, seul bémol pour moi, ce qui va m'arrêter, ça va être le prix, hein, mais après, chacun voit midi à sa porte, bien évidemment. Donc voilà pour mon avis sur la routine Namari que j'ai pu tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé certains de ces produits, si vous les avez aimés ou pas, ceux que vous avez chez vous et que vous utilisez peut-être, ou ceux qui vous font envie et que vous aimeriez tester. Donc je ne crois pas que ce kit en fait en petit format d'échantillon soit disponible sur le site. À moins que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Et je trouve ça dommage parce que franchement, je trouve ça sympa de pouvoir tester justement et de se faire une idée. Même sur une semaine, je pense que une semaine, bon moi je l'ai utilisé matin et soir, donc si vous l'utilisez qu'une fois dans la journée, ça peut vous faire 15 jours d'utilisation. C'est quand même assez sympa de pouvoir se faire une idée des produits. Donc pourquoi pas envisager plus tard de demander la commercialisation de ce type donc d'échantillons, même si vous pouvez très bien le demander sur certains sites où vous commandez, mais bon, ça peut être sympa. Donc voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.